écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Je vous emmène ce soir dans un building des Champs-Élysées. Vous savez, un de ces grands immeubles où se trouvent de luxueux bureaux d'affaires, là où voisinent importateurs et agents commerciaux, producteurs de cinéma et organisateurs de spectacles. 5 heures de l'après-midi. L'impresario Lanzo Boderski est en conversation téléphonique avec Londres. Allô? Mais oui, mon vieux Bob. Il n'y a aucune raison, je pourrais la programmer à l'Olympia pour la rentrée. Mais il faut réviser les conditions. Bah, à ce prix-là, ce sera pas possible. Bon, parlez-lui et rappelez-moi demain. Ok, Bob. Ma parole, ils nous prennent pour des Américains. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des coups de revolver? Mais ça vient de chez Barnier. Attends-là! Laissez-moi passer. C'est vous qui avez... Laissez-moi passer! Sale! Oh, la brute! C'est bien ici qu'on a tiré? Oui, Mais qu'est-ce qui s'est passé? je n'ai plus de jambes. J'étais dans le bureau du fond avec Monsieur Barnier. On a entendu la sonnerie de la porte. Le patron est allé voir et il s'est mis à parler avec un homme. Puis il y a eu 2 coups de revolver. Le temps que j'accours, le type était parti. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a à moitié assommé. Où est Monsieur Barnier? Là, il est tombé près du comptoir. Il est mort? Oh, je ne sais pas. Non, le cœur bat encore. Il faut appeler tout de suite la police. Allô? Quoi, qu'est-ce qu'il fiche? Ah, allô, police secours? Oui, un homme vient d'être attaqué dans son bureau. Il a reçu 2 coups de revolver. Oui, venez vite. Monsieur Barnier, marchand de pièces et de médailles anciennes. 43 bis avenue des Champs-Élysées. 3e étage, escalier C. Bureau 374. Oui, c'est ça, merci. Voyons, je suis bien ici dans les bureaux de Monsieur Pierre Barnier, expert en pièces de monnaie et médailles anciennes. Vous, mademoiselle, qui êtes-vous? Moi, monsieur l'inspecteur, je suis la secrétaire. Et votre nom? Liliane Jusier. Et vous, monsieur? Je suis le voisin de Monsieur Barnier. Mes bureaux sont la porte à côté, le 372. Votre nom? Lanzo Boderski. Lanzo Boderski. Profession? Impresario et organisateur de spectacle. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que je suis témoin. Le seul, d'ailleurs. Expliquez-vous. Eh bien, il était 5 heures, je venais de téléphoner à Londres, quand j'ai entendu 2 coups de feu. Je me suis dit tout de suite, ça vient de chez Barnier. Je me suis précipité dans le couloir et j'ai vu un type sortir d'ici en courant. Je lui ai crié « Halte là !» mais il a foncé sur moi tête baissée et ça a été la bagarre. Malheureusement, il m'a échappé. Vous pouvez me donner son signalement? Bon, la quarantaine. Grand, environ 1m80. Taillé en athlète, très brun et une gueule de brute. Et vous, mademoiselle, pourriez-vous ajouter quelque chose à ce signalement? Oh, non, monsieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le bureau du fond. Sitôt après les coups de revolver, je me suis précipitée, mais le bandit avait déjà filé. Oui, bien. A-t-il volé quelque chose? C'est probable. Mais j'ai pas encore eu le temps de me rendre compte. Il y avait sur le comptoir 2 tiroirs qui ont été renversés et pas mal de pièces enroulées par terre. De toute façon, il ne peut pas avoir pris grand-chose d'important. Toutes les pièces de valeur sont dans le coffre-fort. Qui n'était pas ouvert? Non. Ah bon, c'est une chance. Monsieur Boderski, j'aimerais rester en contact avec vous. Oui, nous pouvons mettre la main sur des suspects et dans ce cas, vous nous serez bien utile pour identifier le coupable. Bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Votre adresse, je vous prie. 23 bis rue des Dardanelles. 23 bis rue des Dardanelles. Merci. J'espère que nous aurons l'occasion de faire appel à vous dès demain. Mais je le souhaite aussi. Ah, voici les techniciens qui viennent relever les empreintes. Entrez, messieurs. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Alors? Ah. Bon. Merci. Oui, c'est mon second qui me téléphone de l'hôpital Beaujon. L'état du blessé est stationnaire. Il n'est pas en danger de mort? Les médecins ne pourront pas se prononcer avant demain matin. Mademoiselle Jusier. Bonsoir, monsieur Boderski. Pour une surprise. C'est une surprise, n'est-ce pas? J'avoue. Mais comment avez-vous eu mon adresse? Mais
Tout à l'heure, vous l'avez donné devant moi, l'inspecteur. Ah oui, c'est vrai. Je ne vous dérange pas. Oh, on dérange rarement un célibataire. Mais entrez. Merci. C'est charmant chez vous. Vous êtes emmeublé? Oui. Vous devez payer ça après. Ouais, c'est oui. Mais asseyez-vous. Merci. Cigarette? Volontiers. Comment vont les affaires? Oh, c'est dur. Je vais vous demander à Cendrier. Oh, pardon. Merci. Puis-je savoir le but de votre visite? Monsieur Boderski, qu'est-ce que vous avez fait du Ramsès II? Du quoi? Du Ramsès II. Une pièce unique au monde qui remonte à l'Antiquité égyptienne. Mais vous me demandez quoi? Ce que vous avez fait de cette pièce. Vous l'avez prise tout à l'heure sur le comptoir de Monsieur Barnier. Moi? Sans vous en rendre compte, naturellement. Elle était à côté du téléphone. Pendant que vous attendiez que Police Secours vous réponde au bout du fil, vous avez joué machinalement et tout aussi inconsciemment, vous l'avez mise dans votre poche. Oh, London, c'est pas possible. Non, mais je sais bien ce que je fais, tout de même. Oh, nous étions tellement bouleversés. Ah, quand même. Vous ne voulez pas regarder dans votre veston? Mais si, bien sûr. Oui, où est-il? Sur le dos de la chaise, là-bas. Ah oui. Dans la poche droite. Mais... mais c'est que vous avez raison. Je me suis impardonnable. Et combien ça vaut une petite pièce comme ça? 5 000 francs? 10 000 francs? 2 millions. Combien? 2 millions. Cette petite pastille en métal blanc qui ressemble à un jeton de téléphone? Oui, Barnier venait de la payer 1,2 million. Il a plusieurs acheteurs à 2 millions. Mais vous avez dit à l'inspecteur que toutes les pièces de valeur étaient enfermées dans le coffre. Sauf celle-ci, qui était restée sur le comptoir. Ah. Mon patron l'avait montrée à 2 clients au cours de l'après-midi et il attendait une visite importante en fin de soirée. Mais en quoi est-elle? En argent. Ça vaut 2 millions, c'est même pas en or. En tout cas, je m'inquiète pour mon état de santé. Avoir fichu ça dans sa poche sans s'en apercevoir. Non, mais faut que je voie un psychiatre. Vous me moi. semblez en effet assez nerveux. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas réclamé immédiatement cette pièce? Parce que... Parce que quoi? Tenez, reprenez-la. Non. Vous ne voulez pas la reprendre? Non. Mais pourquoi? Cher Monsieur Boderski, est-ce que ça vous intéresserait de gagner 12 millions? Moi toujours. Mais de quelle façon? En faisant exécuter 12 pièces comme celle-ci. Par un faussaire? Oui. Je connais un type sensationnel. 12 pièces à 2 millions, ça fait 24 millions. À 50-50, nous gagnons chacun 12 millions. Ah, vous m'avez l'air d'une drôle de petite bonne femme, vous. On se défend. Mais pourquoi me proposez-vous cette affaire à moi? Pour 2 raisons. Primo, une femme seule ne peut pas mener à bien une affaire de ce genre. Solvik est un grand artiste, mais une crapule, il est capable de me doubler. S'il voit qu'il y a un homme dans le coup, un gars prêt à ne pas se laisser faire, il sera régulier. Et secondo? Secondo, je sais que vos affaires marchent très mal, que vous êtes à la côte et que pour vous renflouer, vous êtes prêt à beaucoup de choses. Votre passé me répond de votre avenir. Ah, parce que vous connaissez mon passé. L'année dernière, j'ai beaucoup fréquenté un ex-copain à vous qui m'a tout dit sur votre compte. Charmant. Alors? Alors quoi? Cette affaire, on l'a fait tous les deux ou on la fait pas? Laissez-moi réfléchir. Mais il n'y a pas une seconde à perdre, hein? Ah, vous me laissez bien jusqu'à demain. Soit. Passez me voir au bureau avant midi. Et pas plus tard, hein? Entendu. Évidemment, au point où tu en es, Lanzo, l'affaire est diablement intéressante. 12 millions. C'est pas mauvais à prendre, hein? Les affaires vont si mal et les échéances sont si lourdes. Couche-toi donc. La nuit porte conseil. Bonjour, chère mademoiselle. Bonjour, Monsieur Boderski. Oh, vous m'avez l'air bien affairé. Depuis ce matin, je fais l'inventaire avec le conseil juridique de Monsieur Barnier. Il est allé déjeuner. Alors, vous avez réfléchi depuis hier soir? Oui, je suis d'accord. Je savais bien que vous étiez intelligent. Ce soir, on peut dîner ensemble? Avec plaisir. Bon, on se retrouve chez moi à 7h30. J'y serai. Après le dîner, on ira chez Solvik. Je vais lui donner un coup de fil. Entendu. A-t-on des nouvelles de Barnier? Ah, assez alarmante.
Il est toujours dans le coma. Bonjour. Bonjour, inspecteur. Voilà l'homme dont j'ai besoin. Monsieur Boderski, je vous emmène à la PJ. Moi? J'ai sélectionné un certain nombre de photos que j'aimerais vous montrer. L'agresseur de Monsieur Barnier est peut-être parmi ces gars-là. Je vous mettrai également en présence de 3 individus qui correspondent au signalement que vous m'avez donné. Bien, allons voir ça. Je vous suis. « 6 heures du soir. Alors, Lanzo, tu as passé l'après-midi dans les bureaux de la PJ à examiner des centaines de photos. Et sur aucune, tu n'as reconnu l'agresseur de Barnier. Il est vrai qu'à la fin, devant ce diorama où se succédaient toutes ces têtes de face et de profil, tu finissais par ne plus réagir. Et puis, on t'a fait entrer dans une pièce où des projecteurs éclairaient violemment 3 prisonniers. Aucun ne ressemblait à la brute qui t'avait assommé. 6 heures du soir. Tiens, en sortant de la PJ, tu veux gagner le Pont-Neuf par la place Dauphine. Après tout, pourquoi pas? Attention, il y a quelqu'un derrière un arbre. Bonsoir, monsieur Boderski. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? C'est vous le... Oui. Le gars que vous avez essayé d'arrêter hier. Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais qu'on n'a pas de veine, ni toi ni moi. Parce que? Il y avait 90 chances sur 100 pour qu'on ne me voie pas sortir de chez Barnier. Et puis juste, il a fallu que tu sois là. Et alors? Comment et alors? T'es le seul à pouvoir me reconnaître? T'es le seul à pouvoir aider la police? T'es devenu mon ennemi public numéro 1. Ce qui veut dire? Que je vais te descendre. Pas plus tard que tout de suite. Vous êtes fou! Je vous jure que je ne dirai rien. Ah, c'est ta blague. Et puis quoi, qu'est-ce que vous craignez? Je viens d'avoir des nouvelles de Barnier. Il est sauvé. C'est pas vrai. J'ai téléphoné à Beaujon, je leur ai dit que j'étais de la PJ, on m'a répondu qu'il passerait pas la nuit. Bon Dieu. Allez hop! Passe derrière cette bagnole. Là, au niveau à goutte, personne ne pourra nous repérer. Et puis n'aie pas peur. 2 balles dans la tête, tu souffriras pas. Salaud! Cavale toujours, hein, je te retrouverai, sale mouchard. Bonsoir. Bonsoir, Monty. Alors, cet après-midi à la PJ, vous avez repéré des suspects? Non, mais en sortant, je me suis trouvé nez à nez avec l'assassin. Oui, il a voulu me descendre. Je lui ai échappé de justesse. Mon Dieu. Je viens de rentrer. Je l'ai téléphoné à la police quand vous avez sonné. Vous voulez téléphoner à la police? Bah, naturellement. Et pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? Mais pour qu'elle me protège, pardi. Tant que ce bandit sera en liberté, je ne donne pas cher de ma peau. Si la police vous protège, elle va vous coller un garde du corps. Bah, j'espère bien. Mais alors on ne va plus pouvoir aller chez Solvik. Et notre affaire est dans le lac. Allez-y toute seule. Je vous répète qu'il faut qu'il y ait un homme dans le coup. Lanzo, il faut absolument que vous veniez avec moi. Pour servir de cible vivante à mon énergumène, merci bien. Pour commander les pièces à Solvik, on peut bien attendre un peu, non? Impossible. Il faut agir tout de suite. Mais pourquoi ça? Barnier n'avait pas eu le temps d'inscrire le Ramsès II sur ses livres. Mais il avait dit à son conseil juridique qu'il avait l'intention de l'acheter. Tôt ou tard, en vérifiant la comptabilité, on va voir qu'il avait fait l'opération et que la pièce a disparu. Sitôt que Solvik aura copié une première pièce, je la glisserai dans la collection. Personne ne se doutera de rien et nous pourrons monnayer les 12 autres en toute tranquillité. C'est pas bête. Non, Solvik nous attend. Allons-y tout de suite. Votre voiture est en bas? Oui. Bon, alors venez. Vous avez la pièce? Oui, dans mon portefeuille enveloppé d'un papier de soie. Parfait. Non, une seconde. Une seconde, j'aimerais téléphoner à Beaujon pour avoir des nouvelles de Barnier. Si vous voulez. Nous vous en donnons peut-être pas, hein? Je dirais que je suis de la police. Allô? Allô, Beaujon? Donnez-moi le bureau, je vous prie. Oui, pour avoir des nouvelles d'un malade. Allô? Allô, ici l'inspecteur Marshall de la police judiciaire. Oui, bonjour, madame. Je voudrais avoir des nouvelles de monsieur Barnier, monsieur Pierre Barnier, que nous avons amené hier en fin de journée. Vous savez, il a reçu 2 balles de revolver. Oui, oui, c'est ça. Ah. Ah bon, je vous remercie. Il est mort. Oh, le pauvre vieux. Bon, eh bien, raison de plus pour pas perdre une seconde.
Allez, venez vite. On file chez Solvik, on lui passe la commande et je pars cette nuit me planquer à la campagne. Le temps qu'on mette la main sur l'assassin. C'est une bonne idée. Ma voiture est là. Pardon, monsieur, excusez-moi. Je suis chômeur. Si vous pouvez me donner de quoi m'acheter un morceau de pain. Ah, tenez, voilà toute ma monnaie. Je n'ai pas autre chose. Oh, merci bien, monsieur. Allez, Liliane, montez vite. Vous en faites une tête. Je voudrais vous voir à ma place. Je ne vous cache pas que j'aurai la fausse tant que ce type-là sera en liberté. Il veut ma peau. Et je sais, moi, qu'il fera tout pour l'avoir. Oh, Lanzo, regardez. Quoi? Dans le rétroviseur, il y a une voiture qui nous suit. Vous êtes sûr? Pouvez-vous voir la tête du conducteur? Bon Dieu, c'est lui. Accélérez! Je tourne à droite. Il a tourné aussi. Et à gauche, vite! Il ne nous suit plus? Si! Le voilà! Oh, essayez de prendre de l'avance. Sauvé. Il est arrêté au feu rouge. Non, il a brûlé le feu rouge. Tenez, là, il y a une petite rue. Je la prends. Bon Dieu, c'est un cul-de-sac. Si nous avions les fichus. Impossible de reculer. Venez vite, descendons. Mais par où aller? Au fond de l'impasse. Courons vite. Il y a une boutique qui n'a pas de rideau de fer. Tant pis, j'enfonce la porte. Voilà, entrons vite. Refermez la porte. Mais le peine est brisé. On ne peut plus. Espérons qu'il ne nous a pas vus. Oh, regardez, le voilà. Il a vu votre voiture. Il arrête la sienne à l'entrée de l'impasse. Il descend. Il va venir par ici. Oh oui, il vient. Et où est-on? Dans un centre d'assurance sociale. Il faut téléphoner à police secours. Il y a bien un appareil dans des bureaux. Bon Dieu, ils sont tous fermés à clé et impossible de fuir. On est coincés. Regardez où est le gars. Il inspecte les maisons. Il s'approche. Dans 2 minutes, il va découvrir la porte qu'on a enfoncée. Oui, il va me descendre. Vous avez un revolver? Mais non. Oh, Lanzo, regardez au mur. Là, dans le coin. C'est un téléphone automatique mis à la disposition du public. Mais on est sauvés. J'appelle police secours. Ah oui, mais il faut un jeton. Ah, c'est vrai. Tiens, je vais essayer une pièce de monnaie. Oh, créneau de... Mais quoi? Mais j'ai donné toutes les pièces à ce chômeur en bas de chez moi, vous vous rappelez? Oh oui. Vous avez la monnaie? J'ai laissé mon sac dans la voiture. Alors, je suis foutu. Je me trouvais comme un idiot devant ce téléphone et rien pour le faire marcher. Et à cause de ça, je vais me faire descendre comme un lapin. Voilà le type. Il a aperçu la porte. Oh, aidez-moi à glisser ce meuble devant la porte. Il faut trouver un moyen d'appeler la police. Mais comment? Oh, il reste un espoir, un seul. Quoi donc? Le Ramsès II. Le Ramsès II? Mais oui, cette pièce doit avoir les dimensions et le poids d'un jeton de téléphone. Mais si vous le mettez dans cet appareil, jamais on ne pourra le récupérer. Oh, mais tant pis. Mais c'est de la folie. Oh, Lanzo, je vous en supplie, il faut trouver autre chose. Mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je trouve? Attendez, la pièce n'entre peut-être pas. Si, elle entre. Oh, Lanzo, je vous en supplie, ne la laissez pas tomber dans l'appareil. Ah! J'arrête ta peau, salaud! Après tout, ma peau vaut bien 2 millions. Ça marche! Un coup de téléphone de 2 millions. Allô, police secours! Venez vite, il y a un bandit qui veut nous assassiner. Oui, c'est celui qui a tué Bernier, le marchand de pièces et de médailles anciennes. Oui, nous sommes dans la passe où il y a le bureau de la sécurité sociale. Et venez vite, sans ça, on va se faire... Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.